Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous ne vous êtes pas trompés, c'est bien les plus conscients. Aujourd'hui, nous avons donc voulu démarrer avec ce petit air de musique pour nous rappeler un peu un personnage que nous avons tendance à oublier, Franco Luambo Makani, parce que c'est de lui que nous allons parler ce soir, de lui à travers justement la plume d'un invité qui se trouve avec moi sur ce plateau et donc qui a écrit autour de ce grand musicien, autour de sa vie, mais aussi autour de sa carrière professionnelle. Pour en parler, donc, j'ai avec moi sur ce plateau M. Raoul Yema Yelala. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage que vous avez intitulé Franco, le grand maître, qui est paru donc en 2011, l'année passée, au Centre de recherche sur les mentalités. Alors, toute première question. Pourquoi l'idée d'écrire ce livre n'est pas venue de vous-même? Pourquoi il a fallu que quelques-uns de vos amis vous le suggèrent et dans le sens de restituer un peu ce que vous aviez de Franco? L'idée devait venir certainement de quelque part et moi, personnellement au départ, je n'avais pas l'idée, l'intention d'écrire ce livre, mais j'ai eu une pression autour de moi, autour de ma famille, autour de mes amis, qui avaient remarqué que j'avais un certain nombre d'informations sur Franco et qui voulaient que je le mette sur la place publique. C'est ainsi. Moi j'ai perçu, je vais aller droit au but, j'ai perçu en lisant ce bouquin une grandeur romanesque comme ça qui a eu même le mérite de me faire rêver à proprement parler. Alors, où vous le situez cet ouvrage? C'est un roman, c'est un simple écrit, c'est un essai, vous le situez où? Bon, je serais un peu vague et large. Au fait, pour moi, c'est à la fois un essai, un peu de biographie aussi, mais il y a beaucoup de formules romanesques, parce que j'ai voulu, à travers ces livres, faire rêver les gens. Parce que même moi, avant d'être écrivain, je suis lecteur, et quand je tombe sur un livre qui me fait rêver, j'éprouve énormément de plaisir. Et j'ai voulu que ce plaisir-là soit partagé par ceux qui auront l'occasion. Parlons de Franco justement dans sa personnalité. Vous le décrivez très bien dans cet ouvrage. C'était quelqu'un de, allez, on va dire finalement, qui aimait la convivialité, un bon viveur. Vous dites d'ailleurs, en page 11, l'homme était dans toutes ses postures naturellement prompt, chaleureux, plein d'entrain, l'amitié et l'amour occupaient une place prépondérante dans sa vie. Vous dites même bon vivant, volontiers gouailleur. S'il était souvent prêt à créer la bonne humeur autour de lui, son humour caustique et ironique, cicéronienne, était rarement apprécié, mais lui-même s'en délectait. Oui. C'est là, on va dire, un trait caractéristique. Oui, c'était au fait un petit farceur. C'est-à-dire Franco, même quand il disait des choses choquantes, mais pour lui c'était un amusement. Il s'en moquait, il ne prenait pas ça au sérieux. Pendant 2 ans, aucun poto. 2 ans. Mon candidat, rien. Kaka radio trottoir et zotoka. Tous les jours. Balobi, obakanzoto. Tout ce qui est radio trottoir. Balobi, obakanzoto. Obakanzoto, ils allaient expression mon qu'on a canisi, bat musu bazo comprendre d'un côté. Non mais ceux qui n'ont pas boakanzoto, n'a tika na motema. Mais nzoto nanga yango, ceux qui n'a boakaki yango. Mais n'a tika na motema. Donc on a boaki yango te, nzoto nanga yango ezai na kati ya zai. Mais trana otai na yango te. Mais taille nanga izaka kabui. Ah. Banda na botami na koki koli andenge nyo surtout. Yo pe ozaki ka lokola ngai. Mais balobi loko yango soki kuti taille ndenge oyo esakana nango yo sakana te. Donc c'était quelqu'un de très, comment dirais-je, qui avait une bonhomie qui débordait un peu.
Franco fait son premier contact avec la guitare, puis finalement, à force de travail et tout ça, il devient un maître de la guitare. Voici ce que vous dites par exemple à propos de lui et de la guitare. Vous dites qu'il était entre Franco et la guitare des rapports presque charnels. Alors ça j'aime bien, parce que ça traduit une autre dimension. La guitare n'était pas son instrument, c'était le prolongement de ses membres supérieurs. Et il a chanté l'Inandaya Ok, Maboko ya Luambo. La guitare n'était pas sa passion, c'était sa raison d'être. C'est très fort ça en même temps. La guitare n'était pas son gagne-pain, c'était son expression, son langage. Mais elle était aussi sa compagne. Alors vous allez même plus loin. Celle qu'il chérissait à travers laquelle il expurgeait tantôt des voluptueux sons, tantôt des fébriles gémissements, ou encore dans un style plus contrasté des vives complaintes. C'est-à-dire qu'il réussissait à faire parler cette guitare, à faire ressortir ses sentiments d'amour avec cet instrument. Fascinant chez Franco, c'est justement à partir de Loke Jazz, on sait que c'est un succès planétaire et donc l'homme devient une référence, mais ça ne l'a pas empêché de rester, de rester le même, de rester un homme très fréquentable, très modeste. Il était vraiment comme ça. Franco, oui, il était vraiment comme ça, il pouvait être abordé par n'importe qui, il parcourait les rues de la cité assez librement, seul, il côtoyait tout le monde, il n'avait pas cette espèce de tête gonflée qu'ont les vedettes d'aujourd'hui par exemple. Lorsqu'on parlait de lui, il y a beaucoup de choses qui se racontaient sur ses présumées pratiques fétichistes. C'est l'image qu'on avait de Franco quand on le voyait. Peut-être que ça tirait son origine du fait qu'il s'appelait le grand maître. C'est d'ailleurs le titre de cette image. Mais il y avait cette appréhension générale. Franco, pratique fétichiste. On lui a même collé la mort de Nico, vous l'avez dit, de Boujos, de Kwame, de Viti et même de son propre jeune frère, Baron Marie-Marie. Alors, pour l'avoir côtoyé, qu'est-ce qu'il a été, Franco, du point de vue de ses croyances? Non, en fait, dans cette société où nous sommes, une société qui à la fois c'est dit moderne, mais qui est très traditionnelle aussi, on pense que rien ne peut vous arriver de bien si vous ne maraboutez pas, si vous n'allez pas voir rien ne peut vous arriver de bien, non? Comme Franco a eu beaucoup de succès, on s'est dit non, ces succès-là, c'est pas normal. Il doit avoir quelque part des fétiches. Et c'était peut-être vrai aussi parce que j'en parle dans le livre, il y a 3 petits récits où je parle de ces pratiques supposées fétichistes. Et lui-même n'a peut-être pas dit comme ça, mais une fois, on était dans le parking de 1, 2, 3, lui et moi, et il me parlait de mon cousin qui me paye Lazare, Benoît Lazare, qui était vice-président de V Club au moment où Franco était président de V Club. Il me dit, mais écoute Raoul, parce qu'il m'appelle Petit Raoul, écoute Petit Raoul, mais ton cousin là, moi j'ai peur de lui. Nous tous, nous baraboutons un peu, mais lui il est très fort. Alors ça m'a amené de me poser la question, de dire, mais enfin, s'il dit que mon cousin est trop fort, qui est plus fort que lui dans cette matière, c'est qu'il le fait. Et donc voilà, quand on suit cette discussion, on se rend compte qu'effectivement, cette appréhension générale des gens peut être justifiée. Dans une certaine mesure, effectivement, ça peut être justifié. Parce que lui-même, c'est presque un aveu ce qu'il dit. C'est presque un aveu. Donc, si lui-même reconnaît qu'il pratiquait des fétiches, bon. Je ne peux pas confirmer ni infirmer, mais je suppose. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'au
pour pouvoir justement élucider, on va dire ça, pour élucider ce qui demeure aujourd'hui un mystère, les raisons de la mort de Franco. Parce que beaucoup parlent de maladie, beaucoup ont parlé de sida. Et donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas allé sur. Pourquoi je pose la question? De quoi est mort Franco à proprement parler? Je ne sais, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que quand il était malade, il faut avouer que je ne le fréquentais pas de manière assidue. Mais j'ai peut-être une petite idée là-dessus parce que à l'époque, moi, j'étais conseiller d'ambassade à Bonn en Allemagne et je venais souvent à Bruxelles où Franco résidait de temps en temps. Un jour, il m'a remis une enveloppe avec une radiographie dedans, en me disant non, c'est la radiographie de ma mère qui est malade, qui a de calculs rénaux. Alors, moi, je ne voulais pas la faire opérer. On me dit qu'à l'université de Munich, il y a une technique nouvelle qui font que sans opérer, on arrive à détruire le calcul. J'ai amené l'enveloppe, j'ai envoyé à l'université de Munich et j'ai reçu la réponse en me disant mais nous avons fait le protocole de la radiographie de monsieur Luambo, parce que moi je pensais que c'était de sa mère et on m'a dit de monsieur Luambo, et il a des calculs vésicaux et non rénaux. La différence c'est que le calcul rénaux partent facilement et peuvent à la rigueur après de soins ou après une opération disparaître définitivement. Les calculs vésicaux, on doit d'abord forcément les opérer dès le départ, et si ce n'est pas bien opéré, si ce n'est pas bien soigné, ça entraîne ce que nous subissons souvent ici, comment on appelle la fameuse maladie de Mobutu, la prostate. Ça entraîne un cancer de prostate. Et partant de cette information médicale de l'université de Munich, je me suis dit, est-ce que Franco n'est pas mort suite à un cancer de prostate? Mais je n'en ai pas la preuve. Mais étant donné que vous écriviez sur lui, pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre recherche, par exemple, demander l'attestation de ce genre de trucs, pour en savoir? Je me suis posé la question et je l'ai écrit, mais un certificat de décès ne vous avance pas. On vous dit mort de telle maladie, je ne sais pas, mort de telle façon, mort à cause de ceci, de cela. C'est souvent des expressions lapidaires que nous ne comprenons pas, nous qui ne faisons pas la médecine ne comprenons pas. On vous dit mort naturelle ou mort, je sais pas. Je n'ai pas pu avoir ce document-là et je me demande si je l'avais eu, si ça m'aurait avancé à quelque chose. D'ailleurs, autour de Franco, personne ne sait où se trouve son certificat de décès. Vous êtes renseigné sur ça? Oui, j'ai demandé à sa famille, à ses amis. Personne ne sait. C'était perdu certainement dans l'émotion provoquée par le drame en Belgique et tout ça, c'était perdu. Donc vous, à votre avis, il se pourrait qu'il soit mort simplement d'un cancer de la prostate? C'est possible. Non du sida. Mais c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Je n'en ai pas la certitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais sida peut-être, mais je ne crois pas. Mais yo ebi bien lutumba sadaki nzembo wana eza surtout pona biso nyonso awa na mboka ndenge tozali soko zai ko sala mbongo kanisa liboso chambre à coucher po koko yeba te nini koko yela yo tanga mususu enu baka te okufi non mais okoza na malade ozai na moisité ozai célibataire oza malade 2 jours bato bamono zo malimate bako buka porte te bako kota tina chambre à coucher kuna bakuta secret na yo mais soki mbeto libaya moko ezali na sud musuza na est mabe